Salutations à vous gamers, gameuses et grands passionnés de l'univers vidéologique. Je m'excuse de mon long silence, mais je manque encore cette consistance, cette discipline que requiert ce travail. Ce n'est jamais facile entre événements imprévus et absence de certaines nécessités, mais malgré tout, nous restons déterminés à rapprocher un peu plus nos rêves de la réalité. Dans ce tout premier numéro de l'année, on parlera du rachat d'Activision par Microsoft, de la fermeture des serveurs Hyperscape, mais aussi de la possible annulation du plus gros salon de jeux de l'année, mais surtout des jeux les plus attendus en 2022. Mais d'abord, avant d'en arriver là, essayez de deviner le nom du jeu à l'écran et à la fin, on verra si vous avez vu juste. Bref, introduction. Nous sommes le 10 janvier 2022. Le géant Take-Two Interactive, propriétaire des studios mythiques tels que Rockstar Games ou encore 2K Games, avait racheté Zynga, un studio spécialisé sur le développement des jeux mobiles qui était jusqu'alors sous-représenté du côté de Take-Two, soit 13% du total de son chiffre d'affaires. Un peu plus de 14 ans déjà qu'on n'avait pas vécu un truc pareil, d'autant plus que ces 12,7 milliards qui ont servi à racheter ce studio était une transaction record dans le monde du jeu vidéo. Oui, vous avez bien suivi, j'ai dit était parce que ce qui a pris plus de 14 ans à Take-Two a pris quelques jours à Microsoft. La face du monde a basculé et ce à tout jamais. Certains essayent encore d'estimer l'impact à long terme, mais très peu peut arriver à imaginer à quel point le mouvement du géant américain change complètement les règles du jeu. Hormis le fait que ça soit un rachat record à hauteur de 69 milliards de dollars, soit un peu plus du chiffre d'affaires d'Activision Blizzard, cette nouvelle transaction ne concerne pas seulement les deux parties impliquées, mais l'écosystème dans son ensemble. Comment Activision, le premier éditeur sur le continent américain, constructeur exclu, se retrouve dans un tel deal, et qu'est-ce que Microsoft a derrière la tête en essayant de s'acquérir des studios par-ci par-là, petits et grands? Eh bien, pour ceux qui connaissent le Xbox Game Pass, surnommé le Netflix du jeu vidéo, savent très bien l'importance qu'ont ces studios aux yeux de Phil Spencer. Et du côté d'Activision, son PDG était depuis quelques mois déjà la cible de plaintes juridiques et de conflits en interne concernant sa politique de travail ou des sujets encore plus sensibles comme du harcèlement ou du sexisme. Du coup, un deal pareil est l'occasion idéale de sortir par la grande porte et marquer encore les esprits. Reste à savoir si la concurrence se répondra, présent ou pas. Certains s'élèvent, d'autres périssent. C'est encore le cas aujourd'hui avec un Microsoft qui continue son ascension au sommet de la chaîne alimentaire et Ubisoft avec Hyperscape qui s'enfonce dans les abysses, pris de coups par les vagues cruelles du monde compétitif. Oui, car le 28 avril 2022 serait la date de la fermeture des serveurs d'Hyperscape un an et demi après sa sortie. Cette battle royale censée concurrencer Fortnite, Warzone, PUBG ou encore Apex n'aurait jamais su s'imposer et a fini par sombrer à petit feu. Malgré du contenu qui ne cesse de s'enchaîner, les joueurs eux ne cessent de déserter. C'est donc une fin bien triste mais malheureusement prévisible pour Hyperscape. 27 ans déjà que l'Electronics Entertainment Expo, communément appelé E3, est l'événement incontournable de l'année tant pour les studios et constructeurs que pour les gamers et passionnés vidéologiques. Mais ça pourrait bien être la fin pour l'E3, qui depuis quelques années déjà est en déclin. Le Covid n'étant pas exempt de tout reproche, les raisons qui pousseront probablement l'annulation de l'E3 2022 se trouvent ailleurs. En effet, la concurrence annonce rude. Le Summer Game Fest, Nintendo Direct, EA Play Live, PlayStation Showcase ou encore Ubisoft Forward, certains éditeurs n'ont plus vraiment besoin de se pointer à l'E3 pour exposer leur taf. Les préparatifs sont rudes, ardus, l'event devenu full online n'a rien d'une partie de plaisir. En attente d'une décision finale, la question reste à savoir si cette édition aura vraiment lieu. On a tendance à dire que chaque année vient avec son lot de surprises. Si c'est vrai dans 90% des cas, il y a des choses qui ne mentent pas. Des choses qu'on anticipe tellement qu'on a l'impression qu'ils font déjà partie de nos souvenirs. Des choses qui sont tellement prévisibles qu'on croirait presque à une prophétie. Et parmi ces choses se trouve la poignée de jeux populaires en fin de développement. Ce ne sont plus des rumeurs. On a eu droit à des trailers, des gameplays, des tests, des dates, bref à tout ce qu'il y a de plus concret. Aujourd'hui, on verra donc ensemble certains de ces jeux tellement attendus qu'on a presque l'impression d'y avoir déjà joué. Horizon Forbidden West sur PS4 et PS5. Le deuxième opus de la franchise Horizon, une exclusivité signée Sony et séquelle à Horizon Zero Dawn, est ce monde ouvert d'action-aventure que n'importe quel gamer aimerait profiter. Prévu le 25 février. Elden Ring sur PC, Xbox One Series XS, PS4, PS5, ce jeu de From Software réputé pour ses jeux particulièrement difficiles et de très bonne qualité est considéré comme le jeu le plus attendu de l'année. Prévu aussi le 25 février, il nous entraînera dans l'encre-terre à travers un monde complètement ouvert et riche à la quête de secrets et mystères à déceler. Gran Turismo 7 sur PS4 et PS5 sortira le 4 mars et tentera de détrôner Forza Horizon 5 dans le cœur des amateurs de jeux de course. Tiny Tina Wonderland est un spin-off de la célèbre franchise Borderlands de Gearbox Software, édité par 2K Games, sortira le 25 mars 2022 sur PS4, PS5, Xbox One Series XS, PC. Dying Light 2 Stay Human est un FPS second opus de la franchise Dying Light sorti en 2015, compte voir le jour le 4 février 2022 pour nous transporter dans un monde ouvert de survie zombie post-apocalyptique sur PS4, PS5, Xbox One Series XS, PC.
Il y a aussi God of War Ragnarok qui compte sortir cette année, mais n'a pas encore précisé de date de sortie. Donc de peur qu'il soit encore repoussé à une date ultérieure et par conséquent fausse ma petite liste, je préfère m'abstenir de toute mention concernant les travaux des studios Santa Monica. Revenons un instant sur l'image du début. Je tiens d'abord à féliciter ceux qui ont trouvé le nom du jeu et pour ceux qui n'ont pas réussi, sachez qu'il s'agit de Little Nightmares 2. Little Nightmares 2 est un jeu d'horreur de plateforme en 3D et de réflexion sorti le 11 février 2021 par Bandai Namco sur PC, Xbox One, Series X, S, PS4, PSN, Nintendo Switch, Google Stadia. Il fait suite à Little Nightmares sorti quelques années plus tôt. Vous incarnez Mono et vivez l'aventure côté de Six qui elle est contrôlée par l'IA. Little Nightmares est un jeu sinistre, sombre, rempli d'énigmes et de sensations fortes. Un véritable délice pour les amateurs de jeux de puzzle, ce jeu pourtant dominé de dialogue a pourtant tellement à partager. Comme c'est le cas dans ce style de jeu, il est souvent difficile voire impossible de se défendre. C'est donc préférable de rester discret si on tient à la vie. Little Nightmares 2 se distingue surtout par ses antagonistes difformes et hideuses, dépourvus de beauté et d'esthétisme au chara-design cauchemardesque, avec pour seul but de rester gravé dans nos esprits. Little Nightmares 2 dont ce jeu comprendra plaisir à savourer même au-delà des défis, grâce à sa bande son qui noie parfaitement dans l'ambiance, même encore de par son côté horrifique et son scénario intriguant. Little Nightmares n'est peut-être pas ces jeux AAA que tout le monde recherche, mais reste une franchise qui vaut le détour. C'est tout pour ce numéro. Par contre, on se dit à la prochaine dans le JT eSport. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous avez aimé et commenter si vous avez des retours. Le prix à payer de la grandeur, c'est la responsabilité. C'était la team TGH Legion et son correspondant depuis Winrook, Golden G. Bye.